bonsoir à tous et à toutes. Il est minuit 44. Donc on est là le mercredi, c'est octobre, 28 octobre 2020. Et donc je fais cette vidéo, c'est une vidéo exceptionnelle, en l'occurrence pour une situation assez exceptionnelle. Et je sais pas si je vais vous montrer le sac. Je vais d'abord vous relater un peu la situation sur la base de vidéo. Et puis après, je vous montrerai le sac. Et chacun se fera, je pense, son opinion. Euh, pour ma part, mon opinion est faite. Donc, aujourd'hui, journée intervention. Donc, je suis partie ce matin. J'avais une visite prévue qui démarrait à 13h. Donc, je me suis rendue à la visite à domicile. Voilà, l'entretien s'est bien déroulé. Je termine l'entretien, je vais faire une démarche, là, déplacement auprès d'un organisme. Je fais ma démarche, je finis, je prends la route pour revenir sur Orléans. Donc, dans le déroulé de ma journée, parce que je filme généralement le déroulé de mes journées, et donc, bon, j'arrive donc j'arrive plutôt sur une aire de repos à Orléans, Saran, et je vais prendre de l'essence. Attends que je vous... Donc je vais m'arrêter, je vais prendre de l'essence. Et après après avoir mis de l'essence, j'ai fait le plein d'essence dans ma voiture. Je vais m'arrêter pour notamment faire une course et aller aux toilettes. Et donc là, vous allez voir, je vais vous montrer cette partie-là, parce qu'en fait, ça va amener après quelques éléments descriptifs après. Donc là, là, voilà. Donc je me trouve à la caisse de l'aire de repos, et puis je suis en train de régler la somme. Donc voilà, je règle en carte bancaire. Donc, je me baisse parce que je ramasse mon porte-document qui est sur le sol. Donc après, j'avance. Je sors là de leur local et je m'oriente vers ma voiture, où est garée ma voiture. Donc, systématiquement, parce que j'ai quasiment tout le temps mon porte-document, sauf très rare situation. Quand je vais courir notamment, je l'ai pas sur moi. Mais donc comme j'ai le porte-document sur moi, ce que je fais, c'est que je clique pour ouvrir la porte de ma voiture, et j'ouvre la partie arrière pour déposer mon porte-document. Donc je vous laisse regarder. Bientôt. Donc là, on ne voit pas directement, mais c'est la porte arrière que j'ai ouvert. J'ai déposé le porte-document et j'ai fermé la porte arrière. Donc derrière, à l'arrière, il y a trois personnes, je crois que c'était deux garçons et une jeune fille qui sont à l'arrière, dont un qui porte un porte-document de couleur marron clair. Moi, je monte dans la voiture après avoir déposé le mien qui est de couleur noire. Je m'installe donc, je m'installe donc dans ma voiture, et puis je vais prendre le temps
de manger un petit quelque chose avant de partir. Donc voilà, donc là je fais basculer la vision de l'angle de vue de la caméra vers l'autre côté et je vais démarrer la voiture et pour reprendre la route. Et donc voilà, les jeunes qui étaient juste à l'arrière. Donc, pour passer en accéléré, je vais reprendre l'autoroute et je vais poursuivre donc le chemin, donc la partie 14. La partie 14, j'arrive sur le lieu où j'ai pour habitude de faire mon jogging. Et de faire mon jogging. Sur le trajet, il n'y a eu aucun souci. Je n'ai pas fait d'autres arrêts. Donc mon porte-document était bien installé dans ma voiture, à l'arrière de la voiture. Sur le trajet, il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas eu de souci. Je me suis arrêtée, le temps simplement d'enfiler mon legging et me changer rapidement. Et puis j'ai mangé aussi, j'ai terminé de manger. Et donc, je vais sortir de ma voiture pour aller faire ma petite course à pied. Concrètement, il y a dû avoir 5 minutes, pas plus de 5 minutes de trajet où je n'avais pas ma voiture dans mon angle de vision, puisque je suis descendue du véhicule, j'ai fait la ligne droite, après je suis revenue et après bon, j'ai fait les remontées et descendre des escaliers, mais ça a dû prendre 5 minutes au moment où je n'avais pas mon... Et 5 minutes, ça suffit parce que je pense que c'est à ce moment-là que mon porte-document a disparu.
Donc ça m'a pris simplement une ligne droite. C'est à peu près 5 minutes après, j'avais ma voiture dans mon angle de vue. Et lorsque je vais passer en accéléré. Voilà. Donc, je monte dans ma voiture, les portes sont fermées et il n'y a absolument aucun souci visible du moins. Donc je vais démarrer ma voiture, je vais prendre la route pour rentrer donc à mon domicile. Sur le trajet, aucun souci, les portes sont fermées. Les portes sont fermées, lorsque je suis arrivée, les portes étaient fermées. Sur le trajet, les portes étaient fermées. C'est impossible que le sac soit tombé, le porte-document soit tombé pendant que j'étais en train de conduire. C'est impossible. Je ferai mon analyse après. Donc ça, c'est la vidéo 14. Il faudrait que je trouve... Il y a la 16. Et donc la 15. Si je n'ai pas... Pas la 15, elle est là normalement. Donc la 15, c'est le trajet pour y aller. C'est le trajet, la route. Donc j'arrive là dans mon parking. Et dans mon parking, c'est ça qu'il faudrait que je regarde. Donc je m'aperçois après, en rangeant mes affaires, que je n'ai pas mon porte-document. Donc sur le coup, je suis très surprise. Donc je revérifie parce que j'avais mon sac de sport. Je pensais que je l'avais glissé dans mon sac de sport. Donc je vérifie. Et non, je n'avais plus mon porte-document. Donc il a disparu sur le parcours de retour pour venir chez moi. Donc je vais monter à mon domicile, à mon appartement. Je vais sur le cadran donc de ma voiture, il y avait la clé indiquant qu'il fallait absolument rapidement voir la mécanique de ma voiture. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en appelant, j'ai appelé le service voiture pour savoir si il pouvait faire venir une voiture de remorquage. Ça, c'était c'était le premier souci. C'était un autre souci. Et donc, je ne trouve pas mon porte-document. Et le porte-document contient plusieurs documents très très importants, notamment les décisions de justice sur la garde parentale de ma fille. Et puis,
Le porte-document contient également un porte-vue qui contient les informations et les documents officiels de ma création d'entreprise, ainsi que les documents des accompagnements que je mène actuellement aujourd'hui. Actuellement, je veux dire. Et donc, en fait, lorsque je ne trouve pas, je me dis, bon, je vais appeler Total pour vérifier si éventuellement, j'aurais éventuellement laissé le sac là-bas. J'appelle, ils indiquent que l'interlocutrice indique qu'ils n'ont rien et qu'ils n'ont pas d'éléments. Donc, bon, je me dis, bah, je vais ranger mes affaires et je vais aller au commissariat de police parce que le souci, c'est que d'une part, il n'y a pas d'effraction sur ma voiture. Euh, donc, je me questionne sur comment une voiture dont les portes étaient fermées et il n'y a eu aucun souci pendant le trajet, mes portes étaient fermées, comment un porte-document peut avoir disparu entre ce trajet de l'aire de repos de Orléans-Saran à ce trajet à mon retour ici en passant par le jogging. Et il n'y a que ces 5 minutes-là qui étaient éventuellement ça aurait pu disparaître. Ce qui veut dire que les personnes qui avaient pris le sac sont des personnes très rapides et très expérimentées et très équipées également. Et donc, je me dis, je range mes affaires, je vais aller au commissariat de police pour aller faire un dépôt de plainte, car de toute manière, je savais que j'avais les vidéos et que dans le déroulé de ma journée, je ne pouvais pas avoir laissé ce porte-document ou que ce soit, il était forcément avec moi. Le seul moment, c'était ce moment-là, le moment pour aller où je me rendais, où je vais aller faire mon jogging. C'est le seul moment où ce porte-document. Et donc, pour moi, en plus de ça, pour raison aussi administrative, puisque c'est faire valoir le droit à récupérer les doubles des documents officiels, officiels, que j'ai sur moi, parce que j'ai et donc il me faut un dépôt de plainte pour expliquer que pour moi c'était un vol en l'occurrence, hein. Je suis pas une perte, c'est pour moi c'est un vol et donc bon je sors donc je me rends donc au commissariat. Et puis, bon, et quand je sonne à l'interphone, l'interlocuteur me dit qu'ils sont fermés et qu'ils ne peuvent pas prendre de plainte pour ce soir. Donc, de revenir demain. Je dis d'accord, je remercie et puis j'y vais. Sur le trajet de retour, c'est le trajet. Parce que quand je suis partie, moi, pour le commissariat, j'ai pris le soin d'aller, j'ai pris le temps d'aller sur le lieu où j'avais fait mon jogging pour vérifier tellement que ça ne soit pas tombé. Et donc, j'ai refait le trajet. Et sur le trajet, il n'y avait pas le porte-document. Il n'y avait pas le porte-document. Quand j'ai fait ce trajet-là pour revérifier, il n'y avait pas. Et en plus de ça, je l'ai fait à plusieurs reprises parce que je l'ai fait une première fois. Je l'ai fait une première fois pour aller vérifier et il s'avère que ma voiture faisait un boucan pas possible, donc j'ai fait un demi-tour rapide. Et après, j'ai repris la voiture lorsque je souhaitais aller au commissariat et j'ai refait le trajet également pour vérification. Et il n'y avait pas de porte-document au milieu d'une route. Au milieu d'une route. Donc, regardez à quel moment je vais retrouver cet élément. Donc, c'est à 9 minutes. C'est la partie 20. Je pense que ça doit être celle-ci. Non, ça doit être la partie 21 alors. Il faut que je la retrouve. Donc, grande sera ma surprise
en découvrant en fait le sac en plein milieu de la route. Donc 21, je pense que c'est ça. Donc je me rends au commissariat, j'obtiens mon information et puis après je vais passer un appel téléphonique donc à mon assurance parce que la clé qui était orange, qui était sur le, sur le tableau de bord de la voiture n'apparaissait plus et j'arrivais à la conduire. Elle faisait plus un boucan comme elle faisait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les appelais pour les prévenir, pour qu'ils annulent le remorquage demain. Je déposerai moi-même la voiture au garage qui est à côté. Un remorquage, ça coûte cher. Même pour l'assurance, même si c'est l'assurance, mais un remorquage, ça coûte cher. Donc si on peut éviter. Et là, en l'occurrence, donc je reprends la route. Je reprends la route pour me rendre, pour revenir donc à mon appartement, puisqu'il n'est pas possible de faire le dépôt de plainte. Attendez. Donc voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je suis là sur le trajet normalement de retour. Voilà. Donc vous voyez, je suis sur le trajet de retour et je vois au loin qu'il y a un élément sur le sol. Euh, donc je me demande ce que c'est, si quelqu'un n'a pas laissé, bon, je sais pas si mentalement bon, il n'y a pas eu, si quelqu'un n'a pas laissé quelque chose sur le sol et j'avais pas vu en fait que c'était un porte-document. Donc, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me contourner donc le porte-document et je vais me mettre à l'arrêt et descendre de ma voiture pour voir ce que c'est exactement. Donc là, je descends, je constate qu'en fait, il s'agit de mon sac, de mon porte-document à moi, qui est qui est en plein milieu de la route. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser les éléments qui étaient encore ramassables et qui étaient sur le chemin, sur la route. Et puis je vais le mettre dans ma voiture. Et, euh, et donc, là, je suis interloquée, mais même, voilà, les documents sont en plein milieu. Les... C'est donc donc les éléments certains éléments étaient sur le sol et je pense que on a dû rouler dessus et on a dû rouler sur le porte document
Mais sur la chronologie et sur les étapes, c'est impossible. C'est impossible. À aucun moment, ma voiture aurait pu s'ouvrir. Les portes étaient complètement fermées. Et quand les portes ne sont pas fermées, ça fait un bruit particulier pour signaler que la fermeture des portes. En plus, j'ai cette manie de toujours vérifier que le poignet, qu'il y a le poignet, que ça soit véritablement fermé. C'est impossible. Impossible. Donc, j'ai trouvé une partie des documents et la question que je me suis posée, c'est dans la voiture, il y avait mon sac à main avec des éléments de chéquier, des éléments de ce type. Et non, bah non, c'est pas le sac à main, hein, c'est le porte-document qui a été pris. Et lorsque je regarde le porte-document, les éléments, bon, il y a pas mal de choses qui sont détruites, quasiment tout est détruit, mais lorsque je regarde le porte-document, il manque ma pochette, mon porte-vue portant sur les documents de ma micro-entreprise, notamment les enregistrements auprès de l'INPI, certificat d'enregistrement de la marque. Et donc, qui était dans un porte-vue. Et cet ensemble-là, je ne l'ai pas trouvé dans mon porte-document. Donc, pour vous montrer dans quel état je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dans cet état-là. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. J'ai trouvé dans cet état-là et la plupart des documents sacrément abîmés. Je ferai le tri de ce qui est possible encore de pouvoir conserver et de pouvoir récupérer un maximum d'éléments. Mais sur la chronologie, c'est impossible. Je suis passée à cet endroit-là 2 ou 3 fois. Entre le moment où je me suis aperçue que la porte-vue avait disparu, il n'était pas du tout en plein milieu de la route. Les portes de ma voiture étaient parfaitement fermées. Donc, le porte-vue n'est pas tombé en roulant lorsque j'étais dans ma voiture. Le porte-vue a disparu au moment où je suis descendue de la voiture pour aller faire mon jogging. Le moment où je n'avais pas la voiture dans mon angle de vision, ça a dû prendre 5 minutes. 5 minutes pour qu'il disparaisse de ma voiture. Je ne l'ai pas oublié sur l'aire de repos total. Je pense qu'il a été extirpé volontairement de ma voiture. Pourquoi le porte-vue et pourquoi pas le sac à main ou le sac ordinateur? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Les documents portant sur ma création d'entreprise ne sont pas dans le porte-document. Et ils n'étaient pas non plus par terre, en tout cas du moins apparents. Je dis bien apparents parce que j'ai pris les éléments qui étaient au milieu de la route et qui étaient apparents. Et il n'y a pas la pochette. La pochette devrait être dans le sac. Cette pochette-là n'est pas là. Cette pochette-là a été enlevée du porte-document. Mais il faut être particulièrement rapide pour pouvoir, c'est totalement possible hein, de pouvoir désactiver le verrouillage d'une voiture et pouvoir y accéder très rapidement. Surtout si ce sont des personnes très expérimentées. Je pense que c'est plus que probable et que en 5 minutes, c'est largement probable. Le porte-document était placé juste derrière le siège de la conductrice, juste derrière mon siège. Et voilà, en déverrouillant la porte, il serait facile de pouvoir le prendre. Quel est l'intérêt de prendre ce porte-document? Et pour quelle raison après il y a eu un changement de programme et qu'il a été déposé en plein milieu de la route? Parce que je pense qu'il y a eu un changement de programme et qu'il y a quelque chose, il y a un élément qui fait qu'ils ont déposé ce porte-document en plein milieu de la route, de sorte à ce que
je le voyais sur mon trajet sur mon trajet de retour. En sorte à ce que je le voyais sur mon trajet de retour. Ah, donc bon, une voiture fermée à clé. Et ils parviennent quand même sur une voiture fermée à clé à déverrouiller le système de verrouillage de la voiture. C'est bon, c'est pas quelque chose de rare dans les faits, et je le dis bien pour des personnes expérimentées, parce que je pense que là ce sont des personnes expérimentées. Et, donc ça me laisse assez perplexe. Et ce sont des éléments, et le fait que la pochette de mon entreprise ait disparu avec les certificats d'enregistrement INPI et, me laisse également aussi perplexe. Donc voilà, c'est je pense que j'ai un peu du mal à trouver mes mots de fin là, de vidéo. C'est je suis du genre j'aime les gens de valeur, et je fais en sorte d'en avoir également des valeurs et à ne jamais lâcher mes valeurs, euh, surtout quand elles sont belles. Donc bon, ça c'était dans ma voiture, et ça a été pris ça a été pris volontairement dans ma voiture. Ça a été volontairement écrasé, laissé en plein milieu, de sorte à ce que je le retrouve sur le trajet de retour, ce qui rend un peu moins intéressant le dépôt de plainte, mais j'irai déposer plainte parce que sur le déroulé, je ne vois pas à quel moment ce porte-document a disparu de ma voiture.